le projet environnemental avec les scouts au parc de la Seigneurie, où il y a eu la plantation de fleurs, d'arbres et aussi de ramassage au niveau des berges, où ce que Madame Forêt, la présidente du comité de l'environnement, était présente et M. Enfield aussi présent. Le 31 mai, c'était un souper de financement pour le relais pour la vie. Le 1er juin, conférence de presse pour la présentation des spectacles musicaux. Et ça, je voulais prendre la peine pour des citoyens impliqués que vous êtes de faire un peu la nomenclature parce que Mascouche va être en action cet été. C'était une orientation et on est content de voir le résultat aujourd'hui. Premièrement, les samedis 11, 18, 25, 1er, 8 et 15 août, c'est la pièce de théâtre Jules au pays des cauchemars au théâtre ACAC. Le 19 juin au 18 septembre, c'est une exposition Caro Cartier au théâtre ACAC. Vous allez avoir du cinéma plein air le vendredi 19 juin, 13 juillet, 21 août. Le week-end mascouchois le 4 juillet et le 5 juillet. Encore une fois, c'est une journée pour intergénération, donc la journée des aînés, la municipalité Amis des aînés. Et le soir du 4 juillet, il y a bien sûr le spectacle Avalanche, totalement gratuit, qui est offert à l'ensemble de notre population à 19h30. Le 15 août, le show des Pornflakes, donc un groupe connu avec des... Peux-tu nommer les noms? Non, je ne peux pas tout de suite nommer les noms, excusez, je vais me faire chicaner. Le 24 juin, j'ai dit la fête nationale. Le 20 juin, la reconstitution du premier banquet de la fête nationale, pardonnez-moi, de la Saint-Jean-Baptiste. Les mélodies de l'étang, le 4 juillet, 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 8 août. Donc, vous avez l'ensemble Mathieu Take, Sarah Dufault, La Vidange, Singing Rendez-vous, les cadets de la région de l'Est, ainsi que David Jalbert. Le 7 juillet, vous avez les Violons du Roi qui viennent au Festival international de la Naudière, qui viennent à Mascouche. Et le 10 juillet, la Symphonia de la Naudière, donc dans le cadre de la tournée du 20e anniversaire. Donc, beaucoup d'activités, un objectif et on est content de pouvoir faire bouger Mascouche cet été. Merci bien sûr à l'ensemble des employés qui vont nous supporter et qui travaillent d'arrache-pied, bien sûr, en ce sens. Le 2 juin avait lieu la conférence de presse annonçant la création de la Fondation du Manoir seigneurial, ici même à la salle du Conseil. Le samedi 20 juin, comme je vous disais tantôt, c'est la reconstitution historique du premier banquet. À partir du mercredi 24 juin, vous pouvez aller visiter les Jardins Moore entre 10h et 17h. Donc, la réouverture des Jardins Moore se fait officiellement cette année. Je suis rendu là. Le 4 juin, avait la remise des diplômes au cégep de la Naudière. Madame Forêt qui était là, hein? Donc, parfait. Le 5 juin, la marche du relais pour la vie. Et on tient à remercier sincèrement, Monsieur le DG. J'avais envoyé un courriel, mais vous pouvez le renchérir, nos employés. La ville de Mascouche avait une équipe présente au relais pour la vie. On a ramassé 5 000 donc pour le relais pour la vie. Merci aussi aux conseillers, conseillères qui ont fait un don personnel. Et je peux vous dire maintenant, le relais pour la vie, c'est officiel, se nomme le relais pour la vie Terrebonne-Mascouche. Donc, une très bonne nouvelle, encore dans le positionnement de notre municipalité. Donc, on a rajouté le nom de Mascouche à cet égard. Le samedi 6 juin, ceux qui ont assisté, j'ai vu quelques-uns d'entre vous présents à la fête de la famille. Il y a eu plus de 8000 visiteurs, tellement qu'on avait un petit problème de stationnement. C'est des heureux problèmes dans ce temps-là, ça veut dire que nos événements sont populaires. Le 6 juin aussi, quelque chose de nouveau à Mascouche, la présentation de la nouvelle patrouille de la sécurité publique à vélo. Donc, on va avoir 2 bicyclettes qui vont rouler sur le territoire mascouchois pour nos pistes cyclables, oui, mais aussi pour le sentier canin, pour tous les sentiers qu'on est maintenant propriétaires au niveau du manoir, les parcs. Donc, et demain, le 9 juin, c'est le dîner du maire au pavillon du Coteau. La remise des bourses, donc dans chacune des écoles ont lieu, ils ont toujours lieu présentement. La plupart des conseillers se présentent dans chacun dans leurs écoles respectives. Prenez en note, on vous le dit d'avance, le 22 juin, une séance spéciale à 19h, la même chose que d'habitude. Le 22 juin, vous savez qu'au mois de juin, on est supposé avoir seulement une séance, mais il y a tellement du stock sur la plate, excusez-moi de mon expression anglaise, qu'on n'a pas le choix de tenir une séance le 22 juin. Oui, donc c'est quelque chose d'important. Donc le 22 juin, c'est dit de façon publique. Je ne peux pas être plus public que le dire à la séance, bien sûr. Et je vais terminer, bien sûr, avec une déclaration du maire avant d'aller avec les choses plus officielles. Il y a des médias qui sont là. C'est important, bien sûr, de faire une déclaration. Je voulais la faire devant vous.
Donc, c'est avec déception que j'ai appris que le projet de loi d'intérêt privé qu'a déposé la ville de Mascouche visant à accompagner la corporation de l'aéroport vers la fermeture ainsi que la relocalisation de leur installation ailleurs que sur notre territoire ne serait pas appelé à la session parlementaire qui vient de prendre fin à Québec. Cela étant dit, nous ne perdons pas espoir puisque cela ne signifie pas pour autant une fin de non-recevoir du gouvernement. Je tiens à remercier personnellement le député de Masson, Mathieu Lemay, d'avoir parrainé notre projet de loi. Ce délai ne change en rien l'échéancier qui mènera à la fermeture des installations aéroportuaires en novembre 2016. Le Conseil et moi maintenons le cap. Il demeure impératif que la Ville puisse prendre possession de ces terrains pour y développer son parc d'affaires et bien sûr développer des emplois de qualité. Donc, ça c'est terminé pour ça. Nous allons maintenant nous en aller vers la séance. Donc, si vous le permettez, avant le début de la séance, on prendrait une minute de silence. Je vous inviterai, vous pouvez penser à qui vous voulez. Vous êtes au courant qu'un ancien député du comté de l'Assomption, qui incluait bien sûr la ville de Mascouche, M. Parizeau, a déjà été notre député ici, pas pour moi parce que je n'étais pas au monde, mais peut-être plusieurs d'entre vous ont vécu le moment où M. Parizeau était bien sûr le député. Donc, je vous invite pendant la minute de silence d'avoir une pensée. Vous avez vu les drapeaux en berne en avant de l'hôtel de ville. Donc, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, pour une minute de silence. Merci beaucoup. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 8 juin 2015 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Mme Louise Forêt, Messieurs Gabriel Michaud, Don Monahan, Stéphane Enfield, Eugène Jolicoeur, Roger Côté. Absence motivée, M. Bertrand Lefebvre et Mme Annie Mayou. Formant quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Sont aussi présents le directeur du service du greffe, M. Denis Villeneuve, le directeur général de la ville, excusez-moi, M. Sylvain Chevrier, le directeur de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, le directeur du service des communications, M. Francis Villeneuve, la directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, ainsi que les attachés politiques. Donc, avant d'accepter l'ordre du jour, il faudrait bien sûr modifier le point numéro 32, donc approbation du rapport du 8 juin et non du 2 juin, donc c'est du 8 juin de la directrice des ressources humaines. Et l'ajout du point numéro 33, la contrat de la chef urbaniste. Oui, merci beaucoup. Et à 30, dépôt de l'avis au greffier par des membres du conseil et non un membre du conseil. Merci, monsieur le greffier. Donc, si tout est beau, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Permettez-moi de revenir sur deux questions. La dernière fois, concernant la question de Mme La Liberté, oui, la superficie du don écologique, c'est 22 millions de pieds carrés. Et la superficie que le monsieur garde, donc qui avait été déjà dit ici, c'est 1 million de pieds carrés, qui représente 4,5 % de la superficie totale de la forêt concernant le manoir seigneurial. Et bien sûr, ce zonage est toujours, la partie que le monsieur conserve, toujours zonée agricole conservation. Et la deuxième question de M. Henry, est-ce qu'on va bientôt commencer, bien sûr, les subventions pour le domaine seigneurial? J'avais dit que ça s'en venait. Donc, on a bien sûr annoncé la semaine dernière 1 million de dollars sur 10 ans venant des concessionnaires automobiles. Donc, ça vous démontre encore une fois que ce n'est plus seulement un projet, bien sûr, de la ville. Il y a maintenant des partenaires privés. Et je peux vous dire une chose, il y a aussi des partenaires publics qui s'en viennent. Donc, je peux vous dire que c'est un beau projet mobilisant pour l'ensemble de notre communauté et j'en suis fier. Nous sommes maintenant ouverts à la période de questions.
3031 Gauthier. Voilà. Dans le cadre de l'entente conclue avec la corporation concernant la fermeture de l'aéroport, il y a un montant de 221 000 qui a été remis à la corporation. Et ce montant-là était conditionnel à ce qu'il y ait des pièces justificatives qui le permettent. Alors, vous avez dit à plusieurs reprises que vos procureurs avaient vérifié à la loupe là, les factures, que la corporation vous avait soumis à peu près 500 000 de factures, que vous aviez dit. Est-ce exact? Finissez votre question, je vais répondre parce que là, c'est dans le calcul. Finissez votre question au grand complet. OK. Et que vous aviez reçu 500 000 de factures et que vous aviez retenu pour 221 000. Or, après vérification, il apparaît que c'est seulement 80 000 de factures qui ont été retenues. Donc, il reste à venir 141 000 de factures pour justifier le montant de 221 000 Donc, la question, c'est pourquoi avoir menti? Ça, monsieur, je vous demande, s'il vous plaît, de faire attention à vos propos. Premièrement, le 80 000 ça, c'est une déduction qu'aujourd'hui, vous arrivez. Nous, ce que je vous ai toujours répondu, puis c'est même écrit, monsieur, dans l'entente, à 221 000 à titre de compensation pour les aménagements non récupérables. Donc, ça, c'est une partie. Mm-hmm. Quand vous dites une chose, monsieur Quentin, c'est important de dire l'ensemble de la chose effectuée en surplus de l'entente. Et pour la gestion de la cessation des activités, donc la corporation est responsable de la fermeture de l'aéroport, le tout sur présentation de pièces justificatives. Le tout sur présentation de pièces justificatives. Donc, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de l'hôtel de ville, bien sûr, quand l'ensemble de la fermeture de l'aéroport va avoir eu lieu, ils vont recevoir des factures pour un montant de 221 000 Puis il y a une partie, vous avez raison, aujourd'hui, de vous dire c'est 80 000 ou non 80 000. Moi, je ne peux pas m'avancer, je ne peux pas vous donner des chiffres en l'air. C'est 80 000. Bon, ça, c'est votre déduction. Moi, je ne veux pas embarquer dans une guerre de prix. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Je voudrais juste rajouter que ce n'est pas ma déduction. C'est de l'information que j'ai obtenue du ministère des Affaires municipales de la part du contentieux, qui ont fait des vérifications de l'hôtel de ville et qui m'ont informé que c'était 80 000 qui avaient été justifiés et que la balance était à venir. Donc moi, étant donné que vous aviez affirmé à plusieurs reprises que vos procureurs avaient vérifié à la loupe, c'est votre expression, c'est pas la mienne, monsieur le maire, à la loupe toutes les factures, on s'attendait à ce que le chèque était justifié de 221 000, mais il en reste 141 000 à venir. Donc, c'est pas vrai que vous aviez 221 000 de vérifiés par vos procureurs. C'est ça que je veux dire. Votre deuxième question que vous venez juste de poser, M. Quentin, ça va me faire plaisir d'y répondre, parce qu'à toutes les fois qu'il y a un citoyen qui venait me poser cette question-là, vous vous souviendrez que je répétais toujours l'article numéro 12. Fait que de me dire que moi, le maire ici est un menteur, je pourrais vous répondre de façon différente, mais moi, monsieur, mes parents m'ont toujours élevé de rester poli, de ne jamais traiter quelqu'un de menteur, et ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Cependant, quand je réponds, et pour la gestion de la cessation des activités de l'aéroport, le tout sous présentation des pièces justificatives, je pense que ça a toujours été clair, puis le monde me disait toujours, je répétais toujours la même phrase. Fait qu'en répétant, une année, on pense que ça peut rentrer dans la tête de certaines personnes. Je vais vous le répéter une autre fois, ça va me faire plaisir de le lire. La ville de Mascouche consent à remettre à la corporation, dans les 60 jours de la signature, la présente entente, une somme de 221 000 à titre de compensation pour les aménagements non récupérables effectués en surplus de l'entente et pour la gestion de la cessation des activités de l'aéroport, le tout sur présentation des pièces justificatives. Merci. Je vous avais posé vos deux questions. Je vous demanderai de vous remettre en file s'il n'y a pas personne d'autre. Bonsoir. Francine Mignot, 399 Crépeau. Moi, j'aimerais savoir, les boîtes de vêtements là, qu'on voit, les rouges, vertes, bleues, jaunes, j'en ai 3 à 700, dans un rayon de 700 pieds de chez nous. J'aimerais savoir quand est-ce qu'ils vont vraiment être remplacés par celles du centre d'entraide. Très bonne question, madame, et je suis content que vous nous la posez. Premièrement, il y a une lettre qui a été envoyée, une lettre positive ou un peu moins courtoisie qui a été envoyée à l'ensemble des entreprises qui, présentement, sur notre territoire, ont une boîte en leur disant qu'il y a un règlement au niveau de la ville qui a été adopté et que d'ici l'automne, ils doivent être retirés pour, bien sûr, permettre
il y en a 11 ou 12, c'est 11 ou 12, Yoann? 11. 11 sites qui vont être mis sur le territoire de Mascouche. Donc, d'ici le mois de septembre, et on l'a fait de façon courtoise, comme M. Michaud a si bien dit. Cependant, après le mois de septembre, ça va être un peu plus répressif. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir seulement et uniquement les boîtes de la ville. Exactement. Les boîtes, elles vont être installées où? Parce que moi, on m'a laissé entendre que c'était aux abords des parcs. Il y a des endroits qui sont pas mal plus stratégiques ou intéressants pour la population de déposer, comme chez nous, même si j'en ai 3, là, ça ne me fait pas souffrir tant que ça. Il y a une boîte qui est proche des boîtes aux lettres. Alors, vous savez, moi, aujourd'hui, il pleuvait, mais j'ai quand même eu quelqu'un, pendant que je prenais mon courrier, qui déposait dans la boîte verte à côté. Madame, alors, ça intéresse beaucoup les gens. C'est une bonne question pour une question de sécurité, mais aussi d'une question de les terrains qui appartiennent à la municipalité. Donc, il y a eu un comité qui a été fait avec les centres d'entraide, les 2 centres d'entraide, donc le centre d'entraide d'en haut, donc la petite ressource. Les Anglais. Comment? Les ressources des moulins et le centre d'entraide d'en bas avec les gens concernés. Il faut s'assurer, bien sûr, de les mettre sur des terrains qui appartiennent à la municipalité. Et les parcs, comme vous le savez, appartiennent à la municipalité. Et les endroits qui ont été trouvés, madame, c'est des endroits stratégiques. Ce n'est pas le maire, ce n'est pas moi qui ai décidé qu'on va y mettre là. Ça a été vraiment des recommandations qui viennent de la fonction publique. Moi, je pense, madame, on essaye, on commence. Okay. Puis si après, ça ne va pas bien, on va toujours pouvoir, bien sûr, bonifier. C'est reste vide. Pardon, bien exactement. Puis si jamais vous envoyez qui sont mal, je vous invite, l'hôtel de ville, vous pouvez toujours appeler au cabinet du maire, dire telle boîte, puis on est toujours ouvert à vos commentaires. Il y a une phrase qui vient avec, mais je vais l'arrêter là. Okay. Merci beaucoup. Je suis prête à recevoir la prochaine question. Merci, madame. Vous l'avez posé 2. Vous pouvez vous remettre en ligne, par exemple. Non, M. Thériault, c'est notre système qui est ainsi fait. Bonjour, Michel Thériault, 1047 de l'île de Mascouche. En passant, M. Tremblay, de dire que quelqu'un ment, ce n'est pas nécessairement impoli, parce que souvent les juges peuvent dire aux gens qui sont devant eux qui mentent. Et il n'y a pas grand procureur qui disent qu'ils sont impolis. Bon. Ce qui est impoli, c'est de dire des mensonges. Ma question. J'ai appris via les journaux la semaine dernière que la Ville avait une proposition concernant les propriétaires payeurs de taxes qui longent l'aéroport de Mascouche, que la Ville ne défrayait aucun coût. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Donc, ça, c'est votre première question? C'est une question, oui. Bon, mais il est très clair pour la municipalité que l'orientation très claire de la municipalité, c'est que nous n'avons pas besoin de ces terrains-là pour, bien sûr, faire notre pôle, notre parc d'affaires. Deuxième question. Pourquoi avoir dit, qui veut bien l'entendre, que vous aviez mis ou prévoyez 6 500 000 pour dédommager ces personnes-là? Donc, on a été très clair dans un dernier communiqué de la Ville. Il y a eu une négociation, une entente de principe qu'il y a eu entre la Ville de Mascouche et la corporation. Le protocole d'entente a mené à un retrait de l'article du 6,3 millions. Toutes les parties étaient conscientes. J'ai le devoir aujourd'hui de gérer des biens publics avec rigueur. C'est la moindre des choses pour la population que je représente. Je pense que c'est à quoi que la population s'attend. D'autant plus que les propriétaires actuels pourront bénéficier directement de la plus-value qui suivra l'application du changement de zonage. C'est votre réponse? Oui. Vous avez posé vos 2 questions. Oui, bonsoir. Petite information. En vertu de quel règlement administratif ou financier qu'une ville peut verser de l'argent sans pièce justificative? Une ville peut toujours aider un OBNL sur son territoire. Il n'y a rien qui l'empêche. Oui, ça va. Mais non, mais je reviens au montant qui a été donné à la corporation, 221 000. Donc, il reste 141 000. La corporation a déjà obtenu 221 000. Donc, ça veut dire que la ville a payé sans pièce justificative 141 000 sans savoir, en espérant que les pièces vont arriver. Mais en vertu de quelles règles administratives ou financières peut-on faire cela? Parce que j'ai toujours appris qu'on payait sur facture et non pas anticipation d'une facture que quelqu'un peut arranger, nous donner
effectivement, vous allez recevoir pour 221 000 de factures. Ils ont déjà eu le chèque. Mais, M. Quentin, oui, j'ai une chose en qui est vertu de importante. quelle règle? C'est ça que j'aimerais savoir. Ben, je le répète. Il y a quelques années, ce n'est pas, malheureusement, pas la ville de Mascouche, c'est pas nous ici qui avait délégué le pouvoir de gestion de l'aéroport. Ouais. Et la ville de Mascouche a donné le mandat à la corporation de l'aéroport de la fermeture de l'aéroport. Oui. Donc, la fermeture de l'aéroport, et pour toutes les raisons que je vous ai dit tantôt au numéro 12, Oui. la ville a le pouvoir de donner une subvention à un OBNL, un organisme à but non lucratif sur son territoire, pour la fermeture. Vous savez que c'est eux qui s'occupent des baux, c'est eux qui ont plein de responsabilités. Mais là, la ville de Mascouche a mandaté la corporation pour la fermeture de l'aéroport. Mais j'ai aucun problème avec ça. J'ai un problème avec le fait qu'on paie avant d'avoir le service. Normalement, on paye toujours le service rendu. Là, on paie avant d'avoir le service. Donc, en vertu de quoi peut-on payer avant d'avoir un service? On leur a donné le mandat. Si c'est bon pour les autres, ça doit être bon pour à peu près pour n'importe qui. La ville pourrait payer n'importe qui en disant, bon, bien, donne-moi une facture après. Monsieur Quentin. Normalement, ça ne se fait pas, ça. Bien, écoutez, ça, c'est votre déduction. Nous, je vous dis, on a donné le mandat à la corporation de la fermeture de l'aéroport. C'est clair. Oui, mais ça peut être ça, mais ça peut aller à l'encontre d'une règle administrative ou financière. Monsieur Quentin, ce n'est pas un débat. Je vous dis qu'on a donné. Savoir en vertu de quoi? Je vous le dis qu'on a donné le mandat de la fermeture de l'aéroport à la corporation. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc, je comprends que votre mandat va au-delà des directives administratives et financières d'une ville. On a donné un mandat clair de fermeture de l'aéroport. C'est ça, je comprends. On a donné le mandat clair de fermeture. Votre mandat va au-delà de la réglementation. C'est beau, merci. Je comprends. Donc, deuxième question. Le projet de loi 209, il disait ceci, attendu que la Ville s'entend à récupérer, donc à reprendre le terrain de l'aéroport aux fins d'y établir un pôle multifonctionnel. Bon. Qu'arrive-t-il maintenant? Et ça, évidemment, il y avait, c'était conditionnel à ce que les pilotes obtiennent 3 millions. Là, vous dites que le projet de loi ne passera pas à la présente session. C'est possible peut-être qu'il passe à la session d'automne. Est-ce exact ou non? Je ne suis pas le gouvernement. Vous n'êtes pas le gouvernement, tant mieux. Maintenant, donc, qu'est-ce qui arrive avec la récupération de l'aéroport, étant donné que les pilotes n'ont pas leurs 3 millions? Je répète ce que j'ai dit tantôt dans la déclaration. L'aéroport ferme le 15 novembre 2016. Oui. C'est clair. Mais ce qui n'est pas clair pour moi, c'est de récupérer, c'est de reprendre quelque chose, mais reprendre quoi? Ça nous appartient. On n'a pas donné quoi que ce soit à personne. On ne peut pas reprendre l'aéroport qui nous appartient. C'est quoi votre question, M. Quentin? Je vous dis que le 15 novembre 2016, l'aéroport ferme. Je ne peux pas être plus clair que ça. Là. Oui, ça merci. C'est vrai. Vous ne pouvez pas être plus clair que ça, mais je voudrais savoir en quoi le fait de donner 3 millions aux pilotes, c'était conditionnel à la récupération de l'aéroport. C'est ça que je ne comprends pas. L'aéroport ferme le 15 novembre 2016. La Ville va aller de l'avant avec son pôle multifonctionnel, son parc d'affaires. Ça, c'est clair, net et précis qu'on s'en va dans cette direction-là. Bon, très bien. Merci. Oui, bonjour. Je ne viens pas souvent ici, c'est la première fois. Merci. Moi, j'ai un problème. Je reste sur Pincourt. J'ai un problème de camionnage. Chez nous, je suis la deuxième maison. À tous les fois que des camions passent, toute branche chez moi. Puis dans mon secteur, on a tous des problèmes, des salaires qui craquent, tout. J'ai appelé souvent à la ville pour faire une note, ou ben non, arrêter les Jacobs. Ils m'ont dit que c'était pas de Noël, Jacob. Mais juste le fait d'en mettre au stop, il me semble que ça arrêterait un peu. Puis si vous êtes capable de baisser la vitesse de 40 km, ça aiderait aussi. Parce que c'est impossible que je sois la deuxième maison, que ça soit endommagé, puis je parle aux voisins, puis je parle aux entourages, puis ça perçoit tout dans le coin. On paye tout. Il y a du monde que leurs salaires sont tout craqués. Y a-t-il moyen de nous aider là-dessus? Y a-t-il moyen de faire de quoi? Bien, écoutez, vous nous arrivez aujourd'hui avec des suggestions. Ce que je vous invite, après la rencontre, à aller voir votre conseiller. Vous êtes à quelle hauteur sur le chemin Pincourt? Des chrysanthèmes. C'est dans le bout de pas loin de l'école de Rucher. Donc, est-ce que je vous invite à aller voir M. Michaud, c'est correct, Gabriel, après la séance, pour lui mentionner les recommandations, les suggestions que vous pouvez faire. C'est clair, net et précis que sur le territoire d'une municipalité, le camionnage, je peux vous dire, on l'a vécu sur d'autres chemins, que ce soit le chemin Saint-Henri,
que ce soit sur le chemin, le boulevard Mascouche. Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents que les camions partent, mais quand on habite des rues un peu plus importantes, comme un chemin Pinco, le chemin des Anglais, le boulevard Mascouche, c'est clair, la Montée-Masson, c'est clair qu'il y a des artères pour que les camions puissent passer. Cependant, si vous avez des suggestions, des choses qu'on peut faire, ça va nous faire plaisir après la séance. Allez en parler avec Gabriel. Il va les prendre en note, puis on va même vous revenir avec une réponse. Puis Mme Dufolco, aussi, du cabinet du maire, après, va accompagner M. Michaud. Comme ça, on va pouvoir les prendre. Mme Dufolco, faites juste lever votre main. C'est elle qui s'occupe de C'est elle qui s'occupe du cabinet du maire. Donc, ça va être elle qui va faire un suivi. OK, parce que moi, je peux vous dire, dans le coin, ce qu'on reste, c'est pas mal glaiseux. Partout à Mascouche, c'est dans mon fossé, c'est aussi niaiseux que ça, dans mon fossé, il y a de l'eau à l'année. Ça part, parce que moi, ma maison est plus basse que le chemin Pinco. Ça descend vers la rivière, autrement dit. Puis il y a de l'eau à l'année. C'est juste pour donner comment est-ce que le tremblement de terre, ça fait là. Ben, moi, j'appelle ça quasiment un tremblement. Là. Veux pas, là. Tout craque. Là. C'est pas normal en tant que... Parfait. Donc, après la séance, juste aller voir. Merci M. beaucoup. Michaud, Mme Dufolco va vous recevoir sans faute. Merci beaucoup. Merci, puis on va vous revenir avec une réponse. Pour moi, c'est important. Bon. Si j'ai bien compris votre réponse à ma deuxième question, vous ne donnez pas le 6,5 millions par souci d'économie pour le citoyen. Vous avez réalisé que c'était cher payé, quoi, je ne sais pas. Là. C'est ce que vous m'avez dit. Là. Donc, votre question est? Ma question est, alors pourquoi donner 3 millions à des gens qui ne payent pas de taxes, qui sont seulement des gens qui empruntaient gratuitement un terrain qui nous appartient? Pourquoi à eux le donner 3 millions? Parce que le conseil de ville avait comme objectif de pouvoir permettre une relocalisation d'un aéroport sur un territoire autre que le territoire de la ville. Deuxième question. Quand avez-vous pris la décision de ne pas dédommager les gens qui sont propriétaires, payeurs de taxes, qui longent la piste, le terrain de la ville de Mascouche? La décision a été prise dans une orientation très claire que l'objectif est bien sûr de s'assurer d'utiliser les terrains qu'on a besoin pour faire notre pôle. Et je le répète, les gens qui sont propriétaires d'un terrain présentement vont avoir une plus-value avec leur propriété de terrain. Et ceux-ci vont pouvoir bien sûr vendre leur terrain pour aller chercher eux-mêmes cette plus-value-là. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qui est? J'ai dit quand? L'orientation a été prise par le conseil. Vous dire exactement la date, M. Thériault, je ne peux pas vous le dire exactement. Je ne vous demande pas une date précise. Dites-moi quand. Elle a été prise dernièrement. Dernièrement. Bien, dernièrement, il y a quelques mois, oui. Il y a quelques mois. Oui. Mais pourquoi avoir pris tant de temps à l'annoncer aux gens si ça fait quelques mois que vous avez pris cette décision-là? Pourquoi avoir pris tant de temps? Oui, les gens l'ont su quand, la semaine dernière? Non. Écoutez, une chose qui est importante, là, je le répète, et pour nous, c'est vraiment important. Il y avait une entente qui avait été signée si ma mémoire est bonne, au mois de novembre, entre la corporation et la ville de Mascouche. À l'intérieur, on parlait d'un dédommagement aux propriétaires privés. Suite à une entente entre la corporation et la ville de Mascouche, on est venu à l'entente de retirer ce dédommagement-là et de garder seulement le montant d'argent pour la relocalisation de l'aéroport. Pour le reste, je le répète, il y a eu un objectif, je suis capable de l'admettre, différent. La ville, pour pouvoir mettre de l'avant son pôle multifonctionnel, on n'a pas besoin de ces terrains-là. Donc, moi, M. Thériault, vous me demandez de gérer comme il faut les biens publics. Ouais. Si je n'ai pas besoin de ces terrains-là pour mettre de l'avant notre pôle, je n'ai pas besoin de dépenser ces sous-là. Mais Là, vous avez posé vos deux questions, je suis prêt à recevoir la prochaine. Non, je n'ai pas une autre question. Là. Bien, monsieur, c'est une Je peux période... juste vous dire, je n'ai pas compris que c'est une... Monsieur Thériault, c'est une période de questions et de réponses. La réponse, Monsieur Thériault, la réponse n'est pas obligée de faire votre bonheur. Je prendrai, s'il vous plaît, la prochaine question. Je prendrai la prochaine question. M. Tremblay, peut-être que vous avez répondu il y a un mois, mais je n'étais pas à la séance, la dernière séance. La question concernant Trigone, le développement de Trigone. Je sais qu'habituellement, lorsqu'ils défrichent, ils construisent rapidement. Est-ce qu'à un moment donné, la compagnie manque de permis ou est-ce que la Ville a
quelque chose à voir avec le ralentissement du développement. L'ensemble des permis de Trigone ont été donnés. Là, présentement, il y a des négociations entre la Ville concernant des normes au niveau de l'environnement. Donc, on attend toujours que Trigone nous amène des preuves au niveau de l'environnement. Donc, ça voudrait dire qu'ils ont commencé le projet sans avoir l'autorisation environnementale du gouvernement? C'est pas ce ou que c'est j'ai ça? dit. Dites-moi pas C'est des quoi vous choses. dites Ce que je exactement? vous dis, c'est que la Ville en attend des nouvelles normes au niveau de l'environnement. Il y a des discussions présentement entre la Ville et le promoteur. Et pour l'instant, on attend d'avoir les réponses de l'environnement pour nous assurer que tout est conforme. Du gouvernement? Du gouvernement, du promoteur. Du gouvernement et du promoteur. Du promoteur. Donc, c'est C'est la responsabilité du promoteur. Tout est arrêté. Oui. Bon, excellent, merci. M. Tremblay, votre mère vous a dit que c'est pas beau de dire de mentir. J'espère qu'elle vous a dit que c'était pas beau aussi avoir du mépris envers des gens, parce que vous n'avez énormément du mépris envers les gens. Énormément. Vous n'avez eu avec les cultivateurs, vous n'avez eu avec les gens du secteur 2, vous n'avez eu avec les gens qui ont voulu, qui ont des entreprises qui payent des taxes. Du mépris, vous n'avez à journée longue avec les gens. Vous n'avez avec nous quand on vous pose une question, puis j'ose même vous demander, c'est pas une question, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas compris, c'est pas clair dans ma tête ce que vous me dites. Une autre question. Ça, on appelle ça du mépris. Puis ça, vous êtes numéro 1 là-dedans. Quand avez-vous dit aux propriétaires, de personne à personne, que ce soit vous ou un membre de la Ville, que vous ne les dédommagiez pas, ces personnes-là? Quand? On leur a dit lors de la première rencontre qui a eu lieu la semaine dernière. La semaine dernière. 27 mai. La semaine dernière. Bon. Tantôt, je vous ai demandé, j'ai dit, ça fait quelques mois que vous avez pris cette décision-là. Pourquoi pas les avoir dit il y a quelques mois? Je vous ai dit quelques mois, quelques semaines. Non, vous avez dit quelques mois. Vous avez raison, j'ai dit quelques mois, quelques semaines. Donc, je m'excuse exactement. Je vous l'ai dit en C'est partant. pas beau mentir. Continuez. Allez. Vous savez, M. Thériault, dans la vie, on peut avoir des débats, mais je pense qu'on est capable d'avoir des débats sereinement et de façon correcte et polie et intelligente. Monsieur, je n'avais pas de leçon à donner parce que moi, je me rappelle des débats qui ont eu il y a prendrai votre quelques deuxième- années. Là. je prendrai votre deuxième Il y en a question. qui... Votre deuxième question. Bon, ma question est simple. Pourquoi pas les avoir dit avant? Pourquoi? Pourquoi pas les avoir dit avant qu'ils ne seraient pas dédommagés? Parce qu'il y a eu Laisser miroiter qu'il y aurait un dédommagement. Il y a eu une rencontre qui a eu lieu. La première rencontre qui a eu lieu officiellement, ça a été le 27 mai dernier. Et c'est là l'orientation qui a été donnée très claire. 27 mai. Oui. Sentez-vous bien dans cette histoire-là, de ces gens-là qui ont été cherchés par M. Forêt à l'époque, pour qui remontent l'aéroport, que l'aéroport se crée? Demain matin, vous les abandonnez du jour au lendemain comme ça. Vous les laissez crever, parce que leur entreprise, ils vont crever. Parce qu'il n'y en a plus d'avions. S'il n'y a plus d'avions, ces gens-là, ils n'ont plus de business. Ils vont vendre leur business, ils vont vendre leur terrain. Je m'excuse, là, vous allez les faire crever. Et les gens qui vont vouloir les acheter, ils vont les faire attendre un petit peu, brûler à petit feu. C'est ça qui va leur arriver. C'est probablement votre souhait. Monsieur, ce qui est drôle de votre double discours que je respecte, c'est que d'un côté, vous nous dites de ne pas donner un coup de main à un aéroport pour se relocaliser, et de l'autre côté, vous venez me dire ici aujourd'hui que j'essaie avec le conseil de ville de gérer sainement et correctement des denrées publiques. Et je vous répète que comme municipalité, pour pouvoir mettre de l'avant notre projet, nous n'avons pas besoin de ces terrains-là, de un, et de deux, que les propriétaires, de façon privée, vont avoir un plus-value sur ces terrains. Donc, la municipalité, au lieu de les prendre à un prix plus bas et de les vendre à un prix plus haut, on a décidé de leur laisser chacun leur terrain pour qu'ils puissent eux-mêmes le vendre à un prix plus haut. Donc, vous, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous voulez qu'en plus de tout ça, on leur donne un autre montant d'argent. Monsieur Thériault, par chance que ce n'est pas vous qui gérez la ville. Monsieur, j'ai jamais eu deux discours. Depuis le début Vous avez que posé vos deux questions, je suis prêt à recevoir la prochaine question. Et ça va être la dernière. Allez vous rasseoir. Je suis prêt à recevoir la prochaine question, merci. Je suis prêt à recevoir la prochaine question, monsieur Thériault. Vous respectez nos institutions à la vie. Monsieur, la parole est à vous. Monsieur Tremblay, ce qui est déroutant dans le débat avec M. Thériault et vous, c'est que dans ce dossier-là, les gens avec qui je parle, que je rencontre, les citoyens ordinaires, comprenaient très bien que la Ville puisse offrir un montant d'argent aux
propriétaires, entrepreneurs, créateurs d'emplois. D'ailleurs, vous étiez le premier à défendre ces gens-là pour avoir apporté à Mascouf des emplois, pour avoir apporté du travail à des citoyens de Mascouf, etc. On comprenait tous qu'il y ait un montant qui soit donné à ces gens-là. Que ce soit, d'ailleurs, je vous ai posé la question, que ce soit 6 200 000 ou que ce soit 4 millions ou 8 millions, c'était pas ça la question. La question, c'est qu'on comprenait tous que le dédommagement était légitime. Or, récemment, on apprend que la Ville se désiste complètement de cet engagement-là. Donc, vous comprenez que comme citoyen, on a de la misère à vous suivre parce que vous avez un discours englobant qui dit qu'il faut protéger nos emplois, il faut protéger nos entrepreneurs, il faut protéger tout ça. Et de l'autre côté, arrive un incident qu'on ne connaît pas. Suite à une petite entente qui a été conclue avec la corporation, on décide de leur retirer cela. Vous comprenez que comme citoyen, on a de la misère un peu à vous suivre. C'est pour ça que les questions, à un moment donné, fusent de toutes parts et c'est pour ça qu'on voudrait avoir des réponses souvent claires, pas juste parce qu'on a fait une entente ou qu'on a fait une entente en l'amiable ou qu'une entente en l'amiable s'en vient puis qu'on pose une question. Vous comprenez? C'est vous qui avez dit que le conseil de ville qui serait élu à Mascouf serait transparent. Monsieur le maire, je regrette, mais en transparence, là, savez-vous le genre de transparence qu'on reçoit? C'est quand un vieux vêtement est usé et qu'on voit à travers. Quand on veut savoir ce qu'il y en est, vous dites attendez, attendez, attendez. Quand on fait une demande d'accès à l'information, c'est toujours la même chose. On n'est pas capable d'avoir de l'information. Or, ça, c'est un dossier exactement comme celui-là. Aucune transparence. Et vous sortez à la toute fin un lapin de votre chapeau en disant ah, ça, grâce à nous, ils vont pouvoir faire plus d'argent. C'était pas ça le débat. La question? Bien, C'est sûr. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous quoi? faites ça, M. le maire? Pourquoi vous promettez des affaires, puis à la dernière minute, vous changez d'idée? Pourquoi vous nous dites que vous voulez aider ces gens-là, et à la dernière minute, à ce moment-là? Je vais vous répondre très clairement. Je le répète. Il y a des propriétaires privés qui ont des terrains présentement aux abords du terrain que la Ville, on n'a pas besoin d'un. Deuxièmement, il a été mentionné lors de la première rencontre qu'il y a eu avec ces gens-là, le 27 mai dernier, qu'il y avait une orientation qui avait été prise par le Conseil de ne pas acquérir ces terrains-là pour plusieurs raisons. Et la dernière des choses, ces terrains-là vont avoir une plus-value. Donc, la plus-value, au lieu de nous la prendre, la municipalité, on va la laisser aux citoyens corporatifs. En ayant un changement de zonage sur ce terrain-là, il y a une valeur, un montant d'argent le terrain va prendre une valeur. Donc, c'est ces citoyens-là, ces citoyens corporatifs-là qui vont avoir accès. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est qu'en plus de tout ça, que la Ville, on donne une bonification? Non. Je prendrai votre deuxième question. Faites votre annonce au mois de novembre, M. le maire, en disant, voici, il faut délocaliser l'aéroport de Mascouche. Nous avons prévu, et là, c'était clairement indiqué, 221 000 pour la corporation. On a prévu 3 millions pour les pilotes et on a prévu 6 millions 300 000 pour les propriétaires entrepreneurs. Mais vous saviez tout ça à ce moment-là. Qu'est-ce qui a changé entre novembre et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé entre le fait que les entrepreneurs propriétaires pourraient avoir une plus-value ou pas? C'est quoi qui a changé? Je vais vous répondre. Le 4 novembre, il y a eu une entente de principe qui a eu lieu entre la Ville de Mascouche et la Corporation de l'aéroport. Dans cette entente de principe-là, comme je vous disais tantôt, oui, il y avait un chiffre de 6,3 millions. Dans l'objectif de la corporation et de la municipalité, les deux entités ont arrivé à la conclusion de retirer le 6,3 millions pour seulement se concentrer avec un projet de loi privé sur le dédommagement à la corporation et non au privé. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont pouvoir se défendre seuls, de un, et de deux, ils vont avoir un plus-value sur leur terrain. Ça leur appartient à eux. La Ville de Mascouche on n'achètera pas un terrain, je donne un exemple, qui vaut X montant pour le revendre encore plus cher. On va laisser cette plus-value-là, on va le laisser à chacun des propriétaires. Là, ça fait 3 questions que vous posez, votre temps est terminé. Merci, M. Quentin. C'est terminé, M. Quentin. C'est terminé.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai 2015. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 25 mai 2015 tel que rédigé et présenté. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 3. Adoption du règlement 1085-7 modifiant le règlement du plan d'urbanisme 1085. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1085-7 modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1085 afin d'assurer sa concordance au schéma d'aménagement révisé de remplacement version 2 de la MRC Les Moulins. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est la dernière fois que vous allez voir aujourd'hui des schémas d'aménagement. La prochaine étape, c'est de l'envoyer à la MRC, bien sûr, qui vont l'envoyer à la CMM. Ceux qui viennent à toutes les semaines, vous suivez ça. Point numéro 4, adoption du règlement 1089-9 modifiant le règlement 1089 relatif au plan d'implantation et d'intégration. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter... On a trop ouvert. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1089-9 modifiant le règlement numéro 1089 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assurer sa concordance au schéma d'aménagement révisé de remplacement version 2 de la MRC Les Moulins. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Point numéro 5, adoption du règlement 1103-35 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin d'assurer sa concordance. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement 1103-35 modifiant le règlement de zonage numéro 1103 sur le zonage afin d'assurer sa concordance au schéma d'aménagement révisé de remplacement version 2 de la MRC Les Moulins. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, tous ces règlements ici qui ont été votés, vous le savez, avec l'arrivée du TOD, avec l'arrivée du train de banlieue, le gouvernement, la CMM, nous oblige d'avoir un nombre de logements supérieur à l'hectare. Donc, c'est un petit peu l'orientation qui a été donnée. Et vous allez voir un nouveau quartier s'ouvrir alentour de la gare dans un avenir rapproché. Quelque chose d'ingénieux. On va être un exemple à travers le Québec. On en est très fiers, très, très fiers comme conseil de ville. Demande de dérogation mineure au règlement 1103 sur le zonage. Il est proposé d'accorder une partie de la dérogation mineure demandée ci ou décrite conformément à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Avant de le voter, je pense que Johan, il y a une petite présentation. La parole est à vous. Merci, M. le maire. En fait, la dérogation mineure, effectivement, vise l'implantation d'une remise, donc un bâtiment complémentaire. Il y avait deux aspects, en fait, normatifs qui étaient dérogatoires dans le cadre d'une transaction, en fait. Le premier élément, en fait, c'est la marge latérale qui était à 1,1 m alors qu'on demande une marge latérale habituelle de 1,2 m. Et il y a également la distance entre le bâtiment principal, donc la résidence, et la remise qui était à 1,1 m au lieu du 1,5 m qui est habituellement demandé. Donc, il y a eu une évaluation, effectivement, au niveau du comité consultatif d'urbanisme. La recommandation, elle est, en fait, d'accepter de façon partielle la dérogation mineure. C'est-à-dire que la marge latérale à 1,1 m était acceptée sous réserve de certains éléments et refusée pour ce qui est de la distance entre le bâtiment complémentaire, la remise, et le bâtiment principal pour des questions d'esthétisme et de sécurité essentiellement. Donc, avant de voter, s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut parler, c'est le temps. Oui. Monsieur Champagne. En fait, c'est pas une question. Là, il y a une acceptation partielle. Au niveau de la marge latérale à 1,1 m, le CCU et le Conseil se sont positionnés en disant qu'ils étaient d'accord, effectivement, à autoriser la dérogation mineure. Par contre, la distance entre le bâtiment principal et la remise, ça, c'est pas autorisé. On ne va pas de l'avant. Le positionnement, essentiellement, c'est parce que de toute façon, au niveau réglementaire, on est en train d'évaluer, en fait, d'abaisser les marges latérales au niveau des remises pour l'ensemble de la ville de Mascouche. Donc, dans cette optique-là, le positionnement était favorable, mais la distance entre le bâtiment principal et la remise, ça ne sera pas abaissé. 5 pieds, c'est une distance qui est habituellement demandée, notamment, effectivement, pour des questions de sécurité. Souvent, dans les remises, il y a des équipements, par exemple, ou des produits, de l'essence, ainsi de suite. Donc, si jamais ça flambe, il y a des risques de propagation auprès du bâtiment principal. Donc, dans cette optique-là, c'est refusé. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de venir au micro si vous voulez prendre la parole. Comme ça, tout le monde va l'entendre. N'oubliez pas de vous identifier aussi, s'il vous plaît.
Tommy Fafard, au 839 rue des Marguerites. Tu veux me dire que pour 0,3 mètres, qui est à peu près 90 cm, la tank à gaz, elle ne brûlera pas la maison si elle pogne en feu? Ce que je vous dis, en fait, c'est que vous avez demandé une dérogation mineure. Vous avez obtenu d'ailleurs un permis. Je ne sais pas si c'était vous ou le propriétaire. Le propriétaire avait fait une demande de permis pour implanter sa remise. Les dispositions normatives lui ont été transmises. C'était 1,5 m et 1,2 m. Oui, ça, je comprends ça. Vous me permettez, je vais finir. Ces dispositions-là, effectivement, devaient être respectées. Dans les travaux, ça n'a pas été respecté. Vous faites une demande de dérogation mineure. Ça a été évalué au niveau du comité consultatif d'urbanisme. La dérogation mineure, je le répète, c'est un pouvoir exceptionnel. Ou est-ce qu'on considère qu'il n'y a pas d'autre alternative envisageable? Dans le cas présent, le CCU s'est positionné en disant on considère que la distance entre le bâtiment principal et la résidence, elle ne doit pas être abaissée. La distance en latéral, effectivement, dans le cadre qu'on est en train, de toute façon, de regarder pour modifier le règlement, il était d'accord. Mais pour ce qui est de la distance entre le bâtiment principal et la remise, ça a été refusé. À cause de sécurité? Oui, sécurité et esthétisme, effectivement. Esthétisme. Dans quel sens, esthétisme? Parce qu'on demande quand même un certain dégagement. Puis là, de la façon que c'était fait, en fait, bon, le patio... Je n'ai pas vraiment le goût de tomber dans un débat. Là, non, mais monsieur, aussi, ce qui est important, c'est que dans une municipalité, on a des règlements et des règles qui s'ajustent. Il y a un comité consultatif d'urbanisme, il y a des citoyens qui sont présents. Oui, mais je cherche à savoir la raison qui fait en sorte que c'est dangereux par rapport à la bâtisse qui est existante. Là. Moi, que ma tank à gaz, ça pogne en feu, que je sois à 1,5 m ou à 1,3 m, là, la maison va brûler. Le point, c'est que le règlement, il demande 1,5 m. Puis le garage qui est en arrière va brûler aussi. Là. Je vous demanderais, s'il vous plaît, il y a une décision du comité consultatif qui a été prise. Le conseil endosse la position du comité consultatif. À un moment donné, comme municipalité, on se met des règles, on se met des normes. Quand on construit un cabanon, on est supposé de suivre ces normes-là. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie qui est acceptée, l'autre partie n'est pas acceptée. Donc, vous avez eu la chance de vous exprimer. Après la séance, si vous voulez, vous viendrez voir M. Champagne pour avoir un peu plus de réponses. Mais là, je crois que la décision a été rendue, mais moi, je trouve que 2000 pour se faire dire que ton cabanon, il faut que tu le déplaces, là, parce que même s'il y en a une des deux qui est acceptée, il faut que je le déplace. Là. 2000 pour se faire dire ça. Mais monsieur, c'est parce que dans une ville, on a des règlements. Oui, mais vous êtes une des villes les plus chérantes au niveau des dérogations. Moi, j'ai déjà vu à Rawdon une dérogation, à Berthier une dérogation, ça joue autour de 550, 600 $. Mais 2000 $ à Mascouche, les deux bras m'ont tombé, mais avant de déplacer un cabanon, j'ai dit on va passer. Merci. Vous vous comparez à d'autres villes, la Couronne-Nord versus Rawdon, mais je vous remercie beaucoup. Donc, on prendra un vote, s'il vous plaît. Ça me prendra un vote là-dessus. Pour. Je parlerai à M. Champagne après. Non, il n'y a pas un vote, c'est proposé par... Proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Point numéro 7. Autorisation à Ce qui est autorisé, c'est l'abaissement à 1,1 m en latéral. Par contre, la distance entre le bâtiment principal et la résidence, vous demandiez 1,1 m, je ne m'abuse, au lieu de 1,5. Ça, c'est refusé. C'est fini, monsieur. Excusez, il faut continuer, mais vous prendrez le temps après. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Autorisation à l'Association de baseball mineur de Mascouche de tenir des événements à l'été 2015 au parc Gilles Forêt. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser l'Association de baseball mineur de Mascouche à utiliser un système de son et à vendre des boissons alcoolisées conditionnellement à l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux lors de leurs événements prévus pour la période estivale au parc Gilles Forêt. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 8. Autorisation à l'Association de soccer de Mascouche de tenir des événements à l'été 2015 au parc du domaine. Monsieur le greffier. Il est proposé, d'autoriser l'Association de soccer de Mascouche à utiliser un système de son et à vendre des boissons alcoolisées conditionnellement à l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux lors de leurs événements du 11 et 12 juillet et du 12 et 13 septembre 2015 du parc du domaine. 2. D'autoriser les différents services municipaux à offrir les services décrits au rapport. 3. D'autoriser le service des activités sportives et parcs à procéder aux diverses locations et à prendre les moyens décrits au rapport pour s'assurer de l'aménagement sécuritaire des stationnements. Proposé Louise Forêt. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Point numéro 9. Approbation du budget révisé 2015 de l'Office
d'habitation de Mascouche, monsieur, il est proposé d'approuver le budget 2015 de l'Office municipal d'habitation de Mascouche. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 10. Il est proposé d'approuver la liste ci-annexée des comptes à payer pour le mois d'avril 2015, représentant la somme de 316 252,11 à même le Fonds des activités financières. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Il s'agissait du mois de mai, M. le maire. Dis-moi de ce que j'ai dit. Avril. Avril, excusez, mois de mai, puis il est bien écrit mai. Donc, merci. Donc, du mois de mai 2015, c'est proposé par Stéphane Enfield. Toujours Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité, pardonnez-moi. Dépôt des rapports des dépenses d'honoraires professionnels autorisés et engagés par les responsables d'activités budgétaires conformément au règlement 1192 et 1193. Monsieur le greffier. C'est à 12. On devrait sauter à 11. C'est 11. C'est mon cartable. Excusez-moi. Il était bien caché. Point numéro 11. Approbation de la liste des chèques émis à même le Fonds des activités financières pour le mois de mai 2015. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver la liste ci-annexée des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois de mai 2015, représentant la somme de 1 688 760 $ et 28 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Point numéro 12 maintenant. Donc, dépôt des rapports des dépenses d'honoraires professionnels autorisés et engagés par les responsables d'activités budgétaires conformément au règlement 1192 et 1193. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Il s'agit ici des contrats donnés par M. Bruno Belrose, le directeur des loisirs et sports, de M. Champagne concernant l'aménagement du territoire et de M. Denis Villeneuve, le greffier. Point numéro 13. Modification de la politique d'approvisionnement des cadres de M. le greffier. Il est proposé de remplacer le paragraphe 11.2 de la politique d'approvisionnement par le suivant. 11.2 Services professionnels, 11.2.1 Politique interne, 25 000 $ et moins. Dépenses, taxes incluses, nombre minimum de prix à demander de 0 à 9 999 $. Un prix confirmé par écrit, un prix confirmé par écrit à 10 000 $ à 24 999 $. Deux prix par écrit confirmés à... Il y a une confusion dans le texte ici. Excusez-moi, je reprends. Le nombre de prix à demander de 0 à 9 999, c'est un prix confirmé par écrit. De 10 000 à 24 999, c'est deux prix confirmés par écrit. 3 si possible. 11.2.2. Politique interne. 25 000 et plus, un système de pondération et d'évaluation des offres est obligatoire lorsqu'on est en présence d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, tel que décrit à l'article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes. Note. Malgré les dispositions de la Loi sur les cités et villes, la Ville de Mascouche réduit le montant de la dépense admise, tel qu'indiqué ci-dessous. Dépenses, taxes incluses, nombre minimum de prix à demander, 25 000 et plus, demande de soumission publique faite par annonce dans un journal et publiée dans le système électronique d'appel d'offres SCAO. Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à 15 jours calendrier. Système de pondération, de pondération et d'évaluation obligatoire. Toutefois, la Ville peut se prévaloir de l'exception prévue à l'article 573.3, alinéa 2.1 de la Loi sur les cités et villes. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, la Ville de Mascouche est plus sévère que ce que le gouvernement nous demande. C'est bien cela, Monsieur le greffier? Exact, Monsieur le maire. Donc, dans notre règlement d'attribution de contrat, je vois Mme Marleau, qui est en arrière ici, qui ont travaillé très fort avec le comité sur l'éthique au niveau de l'attribution des contrats. Merci de votre travail, madame. Donc, on est beaucoup plus sévère que la loi québécoise nous le demande. Donc, il y avait une petite coquille, mais c'est juste encore important de spécifier qu'on est encore plus sévère que ce que la loi nous le demande. On va devenir un exemple. Point numéro 14, approbation d'un protocole d'entente pour le financement des marchés publics moulinois. Il est proposé d'autoriser le maire et le greffier à signer le protocole d'entente pour le financement des marchés publics moulinois à intervenir entre la Ville de Terrebonne et Mascouche, la MRC des Moulins et la SODAM, et ce pour l'année 2015. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité.
Point numéro 15, autorisation pour l'achat de billets pour la pièce de théâtre d'été qui aura lieu au théâtre ACAC. Il est proposé d'approuver l'achat de billets pour un montant de 2000 $ à théâtre ACAC pour la pièce novatrice intitulée Jules au pays des cauchemars et les offrir les offrir afin de répandre l'expression culturelle de la ville. Proposé Louise Forêt. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, on parle ici d'une 50aine de billets qui vont être donnés à des familles et à des organisations familles là, pour les plus démunis, bien sûr, pour encourager. C'était déjà budgété, donc ça fait partie déjà d'une dépense qui était prévue à la politique du service. Point numéro 16, autorisation de fournir le soutien technique et les ressources humaines au Festival de peinture de Mascouche pour le rendez-vous 2015. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, de fournir le soutien technique au conseil d'administration du Festival de peinture pour la tenue du rendez-vous 2015 selon les termes du rapport de la directrice du service de la culture et de la vie communautaire. 2, d'autoriser l'affichage des commanditaires ainsi que le stationnement de 2 véhicules promotionnels du 4 au 7 septembre 2015 dans le parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang. 3, d'autoriser le Festival de peinture à servir des boissons alcoolisées sur le site du parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang, lors du vernissage le 4 septembre 2015, conditionnellement à l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. 4, d'autoriser le Festival de peinture à vendre des boissons alcoolisées dans l'espace bistrot sur le site du parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang, les 5, 6 et 7 septembre 2015, conditionnellement à l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. 5, d'autoriser dans le parc, lors de la tenue de l'événement, l'utilisation d'une voiturette de golf pour circuler dans le parc et dans les sentiers, la circulation des véhicules routiers autorisés par le conseil d'administration, l'usage de haut-parleurs et d'un système de sonorisation pour diffuser de la musique. 6, d'autoriser l'installation d'oriflammes et d'affiches promotionnelles et directionnelles dans les rues de la municipalité pour cette occasion. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 17, autorisation de la tenue de la fête de clôture de l'activité J'aime mon voisin. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, d'autoriser Groupe Jeunesse Terrebonne Mascouche à tenir une fête de clôture de l'événement J'aime mon voisin le 1er août 2015 de 9h à midi au Parc Mémorial et en cas de pluie d'offrir gratuitement une salle pour cet événement. 2, d'autoriser l'utilisation d'un système de sonorisation pour diffuser la musique lors de cette activité, ainsi que l'installation de jeux gonflables. 3, d'autoriser le service de la culture et de la vie communautaire à fournir le matériel nécessaire à la réalisation de cette activité selon les disponibilités. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Appuyé à l'unanimité. Donc, ça va avoir lieu au parc de votre quartier, M. Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, ça va avoir lieu, bien sûr, à votre parc mémorial. Une nouvelle fête qui va avoir lieu. Donc, on invite, bien sûr, le 1er août aux citoyens d'aller à cette fête. Et s'il pleut, ça va avoir lieu à l'école du Coteau, donc sur le chemin des Anglais et à la cafétéria de l'école Le Coteau. Point numéro 18, directive de réservation et de location de la salle du conseil. Il est proposé d'approuver la directive de demande de réservation à la salle du conseil et le formulaire de réservation. Proposé Louise Forêt. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est pour les organismes, bien sûr, qu'on ait un petit peu de temps comme conseil de recevoir la demande. Donc, on demande 2 mois de préavis parce que vous êtes au courant que le conseil de ville, l'été, on siège seulement une fois par mois. Donc, pour nous assurer, bien sûr, d'être correct dans les demandes puis pour pouvoir, bien sûr, le passer ici en conseil de ville. Donc, on demande 2 mois de préavis pour être certain d'être dans les temps. Point numéro 19, octroi d'une aide financière à l'organisme Tous les enfants de l'autre monde Team pour le projet Les Déjeuners du monde. Monsieur le greffier. Il est proposé d'octroyer une aide financière de 300 $ à l'organisme Tous les enfants de l'autre monde Team pour le projet Les Déjeuners du monde. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, Team offre à l'école Lamennais, à l'école du Coteau, à l'école Le Prélude et à l'école des Hauts-Bois des déjeuners un peu comme le club des petits déjeuners. Sauf que c'est fait avec une association locale, donc dans des écoles du milieu. Et donc, c'est bien sûr en subvention, en aide. Là. On parle d'un petit 300 $, mais il mériterait beaucoup plus que ça. Mais vous comprenez que les municipalités, ce n'est pas nécessairement dans notre champ de compétences, mais le 300 $, je peux vous dire qu'ils font beaucoup de choses avec ce montant. Adopté à l'unanimité. Point numéro 20, reconduction pour une année d'une durée de 12 mois. Le contrat MAS 2013-1758 relatif à l'entretien ménager des locaux de service de la sécurité publique, du poste de police et du bureau administratif et du service de prévention des incendies
Il y a pas mal de et là-dedans. Et de la tour de radiocommunication. Il me semble que ça fait 3 et, je dis de suite. Donc, monsieur le greffier. Il est proposé de reconduire pour une durée de 12 mois du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 le contrat MAS 2013-1758 relatif à l'entretien ménager des locaux du service de sécurité publique, poste de police et bureau administratif du service de prévention des incendies et de la tour de communication radio à la compagnie Entretien Leblanc pour le prix de 34 875,73 $, toutes taxes incluses. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Point numéro 21, un point qui est attendu par plusieurs Mascouchois, donc adjudication du contrat MAS 2015-1858 relatif à la réfection de chaussée sur le boulevard Mascouche et le chemin Sainte-Marie. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2015-1858 relatif à la réfection de chaussée sur le boulevard Mascouche et sur le chemin Sainte-Marie au plus bas soumissionnaire conforme Pavage Multipro Inc. pour le prix de 1 260 242,11 $, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission du 19 mai 2015 et du devis. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, l'estimation de la ville était de 1 678 037 $. Les soumissions étaient de 1 260 242 à 1 706 600. Il y a eu 7 soumissionnaires et les travaux vont avoir lieu au début juillet. Je tiens aussi à spécifier à la population que si tout va bien, le 6 juillet, on va faire un deuxième devis qui va bien sûr être ouvert et un contrat octroyé pour la montée du domaine, 2 parties de la montée du domaine, 2 parties du chemin Pincourt, une partie de Louis Hébert, une partie du chemin Saint-Philippe et un 3e contrat qui va venir un petit peu plus tard, qui va être fait aussi en 2015. Une partie du chemin Newton. Donc, quelque chose qui est attendu. Merci à tous de votre collaboration dans ce dossier. Point numéro 22, adjudication du contrat MAS 2015-1866 relatif au fauchage des bords de route et des terrains de la ville pour l'année 2015. Monsieur le greffier. Il est proposé de rejeter toutes les soumissions présentées relativement à l'appel d'offres MAS 2015-1866. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, la Ville avait été par soumission par voie publique, mais les 3 soumissionnaires sont non conformes. Donc, la Ville de Mascouche est en train de se tourner de côté et de trouver une solution. Et à la prochaine séance publique, ça va me faire plaisir de partager avec vous qu'est-ce que la Ville de Mascouche va faire dans ce dossier. Mais soyez assurés qu'on est en train de trouver une solution pour, bien sûr, répondre. Mais ils sont non conformes, donc on ne peut pas donner un contrat quand c'est non conforme. Point numéro 23. Autorisation pour l'achat d'abats poussière pour l'année 2015 selon les coûts obtenus par l'achat regroupé de l'UMQ. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser la dépense de 42 066,48 $, taxes incluses, pour l'acquisition et l'application d'abats poussière pour l'année 2015. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, une nouvelle qui est attendue, bien sûr, par le conseiller du quartier 2 et le conseiller du quartier 8 qui en ont fortement besoin. De 1 et de 2, je sais que dans le quartier 2, ça a déjà été fait, je crois, la semaine dernière. Le quartier 8, ça s'en vient cette semaine, quand le soleil sera présent. Donc, l'abat poussière dans ces secteurs, quelque chose qui est très attendu. Point numéro 24, autorisation au directeur du service des travaux publics de participer au congrès de l'ATPA 2015 qui se tiendra du 8 au 11 septembre. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser l'inscription et la participation du directeur du service des travaux publics au congrès de la TPA qui se tiendra du 8 au 11 septembre 2015. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Point numéro 25, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, le PAARRM. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser le directeur du service des travaux publics à présenter une demande de subvention au député de Masson pour le tronçon identifié par les membres du conseil municipal, soit le chemin des Anglais. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est une demande qu'on fait pour un montant de 25 000 $ pour, bien sûr, nous accompagner dans des réfections de route. Donc, la demande va être attitrée au député de Masson et au moment opportun, on va pouvoir vous partager la réponse. Et on le remercie d'avance. Donc, j'espère que ça va être positif. Point numéro 26. Autorisation au directeur du service de l'informatique de participer au colloque annuel du réseau de l'informatique municipale du Québec. Monsieur le greffier.
Il est proposé d'autoriser le directeur du service de l'informatique à participer au colloque annuel du réseau de l'informatique municipale du Québec qui aura lieu du 13 au 15 septembre 2015 au Château Bonne-Entente à Québec. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 27. Approbation du rapport final d'activité 2014 de la MRC des Moulins concernant la mise en œuvre du schéma de couverture de risque. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver le rapport final d'activité 2014 de la MRC Les Moulins concernant la mise en œuvre du schéma de couverture de risque, lequel rapport est daté du 31 mai 2015. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, pour vous tenir au courant, au niveau de la couverture des risques, c'est une responsabilité au niveau des MRC. Donc, la Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche, on est ensemble à cet égard et le schéma a été adopté à la MRC. Maintenant, il est adopté dans les deux municipalités pour retourner après à la MRC. Après, il faut l'envoyer à la CMM. Donc, c'est une roue qui tourne, comme au niveau du schéma d'aménagement. Point numéro 28, autorisation à 9229-31-74 Québec Inc. de déposer auprès du MDDELCC une demande de certificat d'autorisation pour l'installation d'une conduite de refoulement sur le chemin des Anglais pour un éventuel projet résidentiel Les Jardins du Coteau. Monsieur le greffier. Il est proposé 1. D'autoriser 92-29-31-74 Québec Inc. par l'entremise de la firme Tetra Tech à déposer une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte aux conditions climatiques pour l'installation d'une conduite de refoulement sur le chemin des Anglais, et ce, tel que présenté au plan 24819 1 à 4 de la firme Tetra Tech, révisé le 20 mai 2015. 2. D'autoriser à déposer cette demande auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte aux conditions climatiques et que cette demande n'engage aucunement la Ville à accepter ce projet résidentiel des Jardins du Coteau, ni à délivrer des autorisations reliées à ce projet. 3. D'autoriser la préparation avec 92-29-31-74 Québec Inc. d'une entente relative au financement et à l'exécution des travaux municipaux suite à la réception du certificat d'autorisation du MDDELCC. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, vous savez qu'il y a un projet qui s'en vient sur les Jardins du Coteau, un projet qu'on avait montré ici, 33 on va garder sur le terrain 33 d'espace vert. Donc, un peu comme on avait fait avec le ARX 137, il faut prendre une garantie auprès du gouvernement pour nous assurer que tout est conforme avec ce futur développement. Donc, c'est ce qui est fait. Donc, merci beaucoup. Et un très, très beau projet qu'on a hâte de partager, malgré qu'il y a eu combien de consultations? 3, 2 consultations auprès des citoyens qui sont au pourtour de ce projet, qui a une grande majorité en hâte. Même il y en a qui veulent aller demeurer dans ce projet-là, donc pour vous démontrer une très grande acceptabilité sociale. Point numéro 29, autorisation pour l'achat de billets pour le dîner du maire qui aura lieu le 9 juin 2015 au pavillon du Grand Coteau. Il est proposé d'autoriser l'achat de 7 billets au coût de 200. Vous permettrez 8 billets. On va le changer parce que M. Côté va être là demain. D'autoriser l'achat de 8 billets au coût, on va rajouter un 40 $, donc au coût de 320 $, taxes incluses, pour la participation des conseillers au dîner du maire qui aura lieu le 9 juin au pavillon du Grand Coteau. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. J'espère que vous n'êtes pas fâchés, membre du conseil, d'avoir ajouté un billet pour M. Côté parce qu'il est disponible demain. Oui, il le sait, il est au courant. Merci. C'est correct, 320. Je pense qu'on est dedans. S'il manque 4 piastres, je vais le payer de ma poche. Point numéro 30. Dépôt de l'avis donné au greffier par des membres du conseil concernant un changement significatif apporté au renseignement contenu dans sa déclaration d'intérêt pécunier. Il est proposé de prendre acte du rapport précité du greffier accompagné de l'avis des messieurs Roger Côté, Gabriel Michaud et M. le maire concernant la déclaration d'intérêt pécuniaire. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, M. Côté, j'espère que vous avez eu un bon déménagement de votre côté. Et de l'autre côté, pour monsieur moi-même, pour M. le maire, mais pour Guillaume et pour M. Michaud, la raison est que maintenant, nous allons siéger sur la fondation du manoir seigneurial. Donc, à cet égard, il faut le rendre public. Donc, c'est important de le spécifier dans nos états pécuniers. C'est ce que nous avons fait. M. Michaud va siéger à titre d'administrateur et moi à titre de président.
Point numéro 31, désignation d'un maire suppléant pour la période débutant le 8 juin 2015 et se terminant le 31 octobre 2015. Il est proposé de nommer conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes M. Don Monahan, maire suppléant à compter du 8 juin 2015 jusqu'au 31 octobre 2015 et d'autoriser M. Monahan à signer les chèques et effets négociables de la ville en l'absence du maire. Proposé Eugène Jolicoeur. Avec plaisir, je vais appuyer M. Gabriel Michaud. Donc, adopté à l'unanimité. M. Monahan, le maire cet été va peut-être prendre 1 ou 2 semaines de congé. Donc, j'espère que vous êtes disponible pour être présent. On va se coordonner des semaines ensemble. Merci. Excellent. Point numéro 32. Approbation du rapport du 8 juin 2015 de la directrice du service des ressources humaines concernant des embauches et des démissions. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver le rapport du 8 juin 2015 de la directrice du service des ressources humaines concernant des embauches et des démissions. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, première, dame qui rentre à la ville, qu'on lui souhaite la bienvenue. Donc, Mme Caroline Sigouin, à titre de secrétaire à la direction générale, division génie, le ou vers le 8 juin. D'engager temporairement Mme Patricia Desrochers à titre de technicienne en génie civil. Là, je vois les médias qui sont là. On a un service du génie qui commence à se bonifier. Donc, pour s'assurer de la vérification de tous les travaux qui s'en viennent à Mascouche. Donc, à la division génie surnuméraire, à la division de la direction générale, division génie, ça fait 3 fois que je le dis, d'accepter la démission de Mme Judith Dubois, qui a démissionné d'un poste du service des ressources humaines. Donc, elle était temporaire et elle a eu un job permanent ailleurs. On lui souhaite bon succès de prendre acte de sa démission. De M. Yannick Groslot, daté du 13 mai, du service de la sécurité publique, qui annonçait sa démission. Et c'est tout. J'ai bien fait, M. le DG. Hein? Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 33, M. le greffier. Il est proposé d'autoriser le maire et le greffier à signer pour et au nom de la ville le contrat de travail de Mme Jessica Brosseau à titre de chef de la division urbanisme au service d'aménagement du territoire prenant effet à compter du ou vers le 22 juin 2015. Proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité, donc pour pouvoir venir donner un petit coup de main au niveau de l'urbanisme qui commence à en avoir plein les bobettes, pour prendre une expression correcte. Monsieur Champagne va avoir bien sûr un chef urbaniste qui va venir l'épauler à cet égard, un poste qui était occupé auparavant par Monsieur Champagne. Donc, vous allez avoir une équipe pratiquement complète. Donc, continuez à nous rendre la marchandise comme vous le faites si bien. Et prochaine séance, avant la levée, avant la période de questions, je tiens à le répéter. Je le répète une deuxième fois, le 22 juin, une séance spéciale à 19h, ici même à la salle du Conseil. Et la prochaine séance, le 6 juillet. C'est bien ça, le 6 juillet. Oui. Merci, Mme Charon. 6 juillet. Donc, non, c'est 19h qu'on a dit. 19h, parce qu'on a une session de travail auparavant. Donc, je suis prêt à recevoir les questions du public, s'il y en a, sur les points à l'ordre du jour. Robert Guilbeault, 110 Crépeau. Bonjour, M. Guilbeault. Oui, c'est pour la question numéro 21, là, pour la réfraction de la chaussée. Oui. Moi, je voudrais savoir pourquoi ils ne font pas la deuxième couche en même temps. On fait un coussin en premier, puis après ça, on finit la finition de la deuxième couche. À toutes les années, comme maintenant vous regardez sur le boulevard Mascouche, la deuxième couche s'en vient. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser l'asphalte travailler. Donc, elle travaille pendant 1 an. Et on fait la même chose sur le chemin Sainte-Marie. Et la deuxième couche s'en vient pour la partie qui a déjà été faite. Cette année, ça va être la même chose. La partie du chemin boulevard Mascouche qu'on refait, on va refaire la première couche. Après ça, vous avez un hiver qui travaille et on rajoute après la deuxième couche. Pour moi, c'est pas normal parce que j'ai travaillé 31 ans pour la Ville de Montréal. C'est pas de cette façon-là qu'on procède. Quand je regarde l'état des routes à Montréal, je peux comprendre peut-être qu'on a une bonne façon de travailler. Ouais, c'est qu'est-ce que tu dis. Merci. Merci de tes compétences. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, dans Alors, ce cas-là, Stéphane Enfield, je propose l'avis de l'Assemblée. Gabriel Michaud, seconde. adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On vous attend le 22 juin prochain.